Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage en ce lundi. On commence avec les messages des guides et ensuite on fera un petit tour de breloque. Ok, c'est du rapide. Inspire-toi du reste du monde, mais ne ressemble à personne. Ne fais pas comme les autres. Fais comme ton âme te le murmure au plus profond de ton être. Donc, respectez-vous, écoutez-vous et faites ce que vous ressentez. C'est pas forcément copier les autres ou copier un... Oui, ce qu'on me dit, c'est copier un modèle peut-être de votre enfance. Parce que vous avez vu peut-être que ça et vous reproduisez un schéma sans vous en rendre compte. Donc, on vous dit de sortir de ça, en fait. Vous êtes capable de montrer autre chose. C'est pas parce que vous avez vécu ça que c'est forcément comme ça qu'il faut faire après. Voilà. Ok. Message simple et clair. Donc, les breloques, je me suis rendu compte la dernière fois que ça faisait beaucoup de bruit. Donc, je m'excuse. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, votre patience, votre fidélité. Et je remercie les nouveaux abonnés. J'ai bien reçu aussi des mails. Je vous réponds, bien sûr. Et je remercie aussi les personnes qui m'ont envoyé des petites recettes. Voilà, j'en ai un petit pas plus. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec ma boîte. Hop, on a donc la partie amour, argent, foyer, travail. Il y en a qui sont sortis. Ok, je vais une poignée dans ce sens. Voilà, on y va. Amour, il peut y avoir de la lenteur pour certains, mais il y a quelque chose qui se précise et qui va s'écrire dans le temps puisque nous avons les deux cœurs mêlés. Et pour ce faire, vous avez besoin peut-être d'une épuration ou de laisser partir le passé ici. Il faut se décharger de l'émotivité du passé et de... Comment je pourrais dire ça? Et de vos expériences qui sont finies. Voilà, tout simplement. Argent, il y a une évolution sur un ancrage qui peut-être être long à venir, mais qui va venir. On me dit, c'est sûr. On a la fée, la petite fée, la chauve-souris. Alors, on nous dit que vous avez une protection sur vous parce qu'il y en a qui ont peur de perdre des choses, hein, au niveau côté matériel, ou financier, professionnel. Et là, nous avons le cheval ailé. Donc, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça et vous allez vous sortir peut-être d'une situation qui était peut-être pas trop stable. Au niveau du foyer, nous avons le petit chat, la main de Fatma, le dragon, la flèche, la lune, la roue du bateau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? On dit qu'il y a une protection sur votre foyer. Vous êtes aidé par les créatures terrestres. Le dragon peut parler aussi d'une personne. On me dit que ce dragon peut être blessé par des flèches ou des phrases ou des attitudes. Et qu'il ne montre pas suffisamment ses sentiments avec la lune, mais que la barre va être adressée et que avec le chat, on va retrouver le sweet home, c'est-à-dire la douceur du foyer, la chaleur, le cocooning. Je reprends quelque chose pour ça. Donc, on me sort le dromadaire, le renard, on a deux clés. Donc, il va y avoir des solutions pour se séparer de choses au niveau du foyer qui datent d'un petit peu de longtemps, Mathusalem, et qu'il y a un travail qui se fait là-dessus. Donc, une belle évolution avec des solutions, des choses positives à venir ici. Ensuite, le travail, il y a des espoirs là sur le travail pour quelques-uns, quelques-unes. Un ancrage qui peut être long à venir, mais quand il va être là, ça sera
du solide, c'est ce qu'on me dit. Alors, là, nous avons une fleur. Il va y avoir peut-être un cadeau. L'arbre de vie. Le livre. Il va y avoir des contrats, là. Je sens des contrats signés. Et ça sera une belle opportunité à saisir qui va apporter de la stabilité. Ici, on a les chaussons de la danseuse. Un équilibre retrouvé avec l'arbre. On va être bien dans ces chaussures, là. On va être bien aligné. Et on a un nouveau départ avec l'avion. Donc là, ici, au niveau du travail, moi, je vois des nouveaux contrats à venir. Hein. Des nouveaux contrats, des signatures qui vont apporter de la légèreté, de l'ancrage en même temps et une sécurité. Ok. J'espère que vous avez tout entendu. Allez, je range ça. Et on prend l'oracle de l'aromathérapie pour voir un petit peu au niveau de l'huile essentielle d'une plante qui veut nous donner un petit peu ses conseils. Surtout, c'est sa guérison, la guérison. Une guérison qui est nécessaire pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, on m'a demandé ça comme ça. Alors, on y va. Quelle est la plante qui a besoin de s'exprimer pour aider la majorité des personnes qui regardent cette vidéo à avancer s'il y a un blocage? J'en ai deux. J'ai la menthe verte et le nard. Ok, donc on y va avec le livre menthe verte. Ah, mais c'est là, oui, menthe verte. La prise de conscience, cicatrisation physique, psychique et émotionnelle, introspection, état méditatif, évolution et questionnement personnel. Couleur jaune sable, orange rouille. Les mots-clés, c'est pause, repos, optimisme, changement. Donc, on lâche prise un peu hein, sur le cérébral. Donc, c'est un stimulant contre la déprime, les infections respiratoires, la nervosité, les plaies et les problèmes de digestion. Voilà. Et ça vous permet de retrouver une atmosphère calme et sereine, favorisant la cicatrisation. Voilà le premier message. Ah, ben ça me fait voler le lapis lazuli, là. Ok. Et le nard. Transformation, harmonie intérieure, énergie féminine, yin, apaisement des souffrances, spiritualité, rareté et clarté intérieure. Couleur jaune champagne, violet améthyste. Je vous montre en même temps, comme ça vous voyez les couleurs. Les mots-clés abondance, richesse sur tous les plans, paix intérieure et guidance. Donc on vous dit d'être reconnaissant d'avoir cette carte car elle est très rare, particulièrement précieuse, spirituelle et mystique. Cette huile essentielle est déjà utilisée en cosmétique dans l'Égypte ancienne et la Rome antique comme un parfum de luxe. C'est pourquoi le nard vous apporte beaucoup de raffinement, de bonheur, de pétillance et de joie dans votre vie afin de cultiver votre richesse intérieure. Donc elle permet de développer la conscience, d'augmenter l'intuition, de renforcer l'esprit et de s'élever spirituellement. Donc, elle sert aussi pour la pousse des cheveux et la circulation veineuse. Et elle a des vertus anti-inflammatoires et antibactériennes. Et pour les maux féminins. Ok. Donc, on vous dit de vous laisser guider par votre intuition. Là, c'est le nard. Déjà, on dit que c'est un breuvage des dieux aussi. Donc là, il y a une bénédiction à venir. Alors, on me montre le lapis lazuli. Est-ce qu'il y aurait une pierre associée au lapis lazuli? Améthyste, pierre de lune et la menthe, c'était quoi? Non. Bon, lapis lazuli. Alors, on me parle de lapis lazuli. Ok. On va voir ce qui va sortir tout à l'heure. Allez, on regarde au niveau du chakra du cœur. Alors, peut-être que la couleur bleue évoque quelque chose pour vous. Alors, et j'ai pas sous la main mon livre sur les pierres. Alors, chakra du cœur,
Prise de conscience de ton âme sœur. Il y a quelqu'un qui prend conscience que vous avez vraiment beaucoup d'importance et que vous êtes essentiel à sa vie. Ok. Alors peut-être que cette prise de conscience ne va pas se faire tout de suite, elle peut se faire qu'en hiver, hein, que cet hiver, mais bon, c'est en cours. Alors, chakra du cœur, qu'est-ce qu'il y a d'autre à nous dire? Rencontre par un moyen de télécommunication pour certaines personnes. Le lapis lazuli, c'est Horus. Alors, on a parlé d'Égypte tout à l'heure, mais pour moi, ça évoque l'œil d'Horus. Donc ici, on a le poids de la famille et la concrétisation des projets. Donc, on me dit que la personne que vous avez rencontrée récemment, soit vous allez continuer à communiquer ensemble et prendre conscience que c'est votre âme sœur, que malgré des difficultés familiales, peut-être liées dans votre passé, vous allez concrétiser des projets. Vous allez dépasser la problématique familiale pour concrétiser des projets. Exactement, plutôt ça. Donc ici, on a une fusion des sentiments avec un couple, que tout va bouger. Là, ça va, à partir du moment qu'il y a quelque chose qui se libère là au niveau familial, tout va bouger. Et ça va être adieu la routine. Il y a vraiment des projets qui se mettent en route, des belles choses. Chacun, on vous redit bien que chacun a son libre arbitre. Et qu'il y a des festivités à venir. Que vous avez des signes. Alors, pour certains, il peut y avoir une rencontre lors d'une sortie qui peut engendrer une rupture, car ce n'était pas la bonne personne. Mais que de toute façon, vous allez faire des rencontres par synchronicité. Mais pour ça, il faut être prêt. Ok. On vous dit de sortir des relations sauveur-sauvé et que la responsabilité émotionnelle est là. Parce que vous avez souffert de la blessure de rejet quand vous étiez plus petit. Ah, ça me fait penser que j'ai pas ressorti mes oracles pour les blessures émotionnelles. Ok. Ok, ok. Donc, on continue avec l'oracle des flammes jumelles. Hop. On dit que la providence est votre destin, que vous êtes protégé. Il y a une carte qui a sauté par terre. L'avenir se joue à présent. Donc, s'il y a des nœuds karmiques, s'il y a des choses qui bloquent, il faut en parler maintenant. Et qu'on vous dit d'avoir confiance en vous, de vous recentrer sur votre cœur. Voilà. Et que là-haut, vous êtes guidé. On vous dit de vous reposer sur les énergies christiques. Vous êtes vraiment très, très protégé. Et de sortir du karma familial. Vous allez sortir du karma familial et avec la Kundalini, vous avez une ascension spirituelle. Voilà. À condition de lâcher prise. Ok. Alors, je voudrais remélanger ces cartes-là. On me dit qu'il y a un autre message à sortir avec le chakra du cœur. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, merci de donner un message clair. On nous dit qu'il y a des changements positifs dans une relation existante, que vous pensiez que ce n'était pas votre âme sœur, mais que
Vous pensiez que ce n'était pas votre âme sœur. Il sort à l'envers, relation discrète, secrète. Donc, il y a quelque chose qui va être mis à jour, là. Il y a une évidence qui va se faire. En tout cas, on parle vraiment d'un changement positif dans une relation existante. Peut-être en lien avec une relation où il y a une différence d'âge. On vous dit d'être dans l'écoute émotionnelle, parce que peut-être que vous avez des attentes différentes. Donc, c'est important de discuter de vos ressentis pour ne pas répéter des schémas répétitifs. Pourtant, là, on me montre plutôt le soleil. Il y a vraiment quelque chose de positif qui va se mettre en place. Justement, comme il y a une écoute émotionnelle, vous n'allez pas répéter des schémas. Il y a vraiment une ouverture ici, une guérison, là, la roue qui tourne. Hein. Ouais, c'est ça, il y a des nouveaux projets. En lien peut-être avec des enfants, mais il y a des nouveaux projets. Et on vous dit d'avoir confiance à la vie et d'avancer, hein, de pas stagner. Voilà, parce que vous avez un cadeau, être dans le présent et un cadeau qui vient pour vous. Hein, dans les 7 jours. Et on vous dit de ne pas vous voiler la face sur les choses que vous ne comprenez pas. Si quelqu'un n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Et qu'il peut y avoir des blocages de mémoire karmique ici. Et que vous avez des signes pour vous aider à sortir de ce blocage. Et on vous dit que la bonne personne, elle est là. Hein. Et que la bonne personne, c'est peut-être vous, parce qu'il faut d'abord vous aimer vous-même. Oui, pour vous conduire au bonheur. Chakra du cœur, soignez votre chakra du cœur. Voilà, ok. On me dit c'est ok. Alors, on va regarder avec le lâcher-prise. Comment on peut se dégager des blocages karmiques en lâchant prise et de se libérer du poids familial. Je décide... 1, 2, 3, je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Nous nous leurrons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Ce ne sont pas là de vrais désirs dictés par notre nature profonde, mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. En prendre conscience et déjà faire une grande place à l'émergence de vos vrais désirs. Waouh, c'est toute une réflexion. Donc... on a l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. Donc, prendre conscience de ça fait place à l'émergence de nos vrais désirs. Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. La vie nous propose toujours cette alternative où nous commandons à nous-mêmes, où nous obéissons à un autre, au fond de nous en tout cas. La vie nous propose toujours cette alternative où nous commandons à nous-mêmes, où nous obéissons à un autre. Donc, on se détache de ça. On a son libre arbitre, on me dit. Je sais que mes images mentales spontanées ne sont jamais à la hauteur de mes attentes. Ne nous laissons plus mener vers des pensées que nous n'avons pas choisies. Quand ces pensées arrivent, imaginons que nous froissons la page sur laquelle elles s'impriment et remplaçons-la par une image positive, constructrice et proche du réel. Donc, si on a des choses qui sont en inadéquation avec ce qu'on ressent, eh bien, on vous dit de les remplacer par une image positive. J'ai compris le message. Ça, c'est pour moi. J'ai compris le message. Donc, ne pas vous laisser embarquer par vos peurs et ce besoin d'être rassuré. Là. On me dit c'est tout. Alors, pour certains, s'intéresser à la philosophie taoïste. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve, dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Donc, on ne s'arrête pas sur un bon chemin, on avance, puisque nous sommes là pour grandir, évoluer et comprendre. On me dit de prendre l'oracle à la coupe. Donc, on vous dit qu'on va vous montrer comment sortir des blessures du passé qui vous bloquent. Vous allez avoir des messages hein, là-dessus. Oui, bah oui. C'est super chouette.
Voilà, les messages, voyez d'où ils viennent. Soyez fiers de vous, là. Vous sortez, on vous a montré comment sortir des blessures du passé qui vous bloquaient au niveau du cœur. On va le faire. Vous allez, vraiment, ça va être une évidence. Moi, ça me parle beaucoup. J'espère que vous, ça va vous parler. Voilà. Et de faire taire le mental et l'ego aussi. Et de croire en soi. Et de vous aimer. C'est sorti 2 fois, ça, hein, l'amour de soi. Voilà, la source est là pour vous guider. Je vous embrasse, je vous remercie. Je vous dis à très vite, normalement demain. Et puis, bye bye, au revoir, à bientôt.